Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Alors, l'énergie, c'est notre carburant. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas passer à l'action. C'est tout simplement comme une voiture. Quand elle n'a plus d'essence, elle s'arrête. Donc, ce qu'on veut, c'est absolument éviter ça. Il faut savoir que nous, alors ça semble évident, mais on est des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on a notre activité la journée et on dort la nuit, contrairement aux chauves-souris, par exemple. Voilà, les chauves-souris, c'est l'inverse. C'est des animaux nocturnes. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont leur activité pendant la nuit et qu'elles dorment la journée, en général dans une grotte et à l'envers. Nous, c'est pas notre cas, pour rien du tout, on a notre activité donc la journée, et donc le truc c'est que notre mécanisme, notre biologie, notre mécanique corporelle fonctionne de la façon où on a notre niveau d'énergie maximal le matin, c'est-à-dire que le matin quand on se lève, on a notre niveau d'énergie qui est à son maximum, et donc qui va progressivement baisser pendant la journée pour arriver le soir à un niveau d'énergie bas et pour pouvoir dormir tranquillement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas pour beaucoup de gens, et donc si aujourd'hui vous avez des problèmes au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que vous souffrez de fatigue chronique, vous vous levez le matin, vous êtes déjà épuisé quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas d'énergie pendant votre journée, vous avez du mal à vous endormir le soir, tout ça c'est lié à l'énergie, c'est lié quelque part à des problèmes d'énergie. On va parler de ça dans cette vidéo et je vais vous donner des solutions que vous allez pouvoir appliquer, c'est-à-dire des choses concrètes que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie pour rétablir cet équilibre et avoir de l'énergie quand vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Je vous rappelle aussi avant de commencer que jusque demain soir minuit vous avez accès au pack journée ultime. Donc dans ce pack vous aurez 3 formations. On va parler justement de comment créer sa journée ultime. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, vous pouvez la regarder si vous voulez. Il y aura aussi justement énergie quotidienne, mon système d'énergie pour avoir de l'énergie au quotidien, la formation autodiscipline. Donc vous avez 442 € de réduction sur ces 3 formations jusque demain soir minuit, c'est dans le premier lien dans la description. Alors, le premier réflexe qui semble peut-être contre-intuitif, et c'est rarement ça qu'on va nous répéter, c'est que quand j'ai pas d'énergie, il faut surtout pas faire une chose, c'est surtout pas se mettre dans l'immobilisme, c'est-à-dire surtout pas s'arrêter. C'est-à-dire que si j'ai pas d'énergie, que j'arrive, par exemple, je rentre du boulot, ou je me lève le matin, j'ai pas d'énergie, et que je m'assois sur le canapé et que je fais rien, je vais avoir encore moins d'énergie. L'énergie se crée dans le mouvement. Souvent, on voit les gens qui ont énormément d'énergie, on se dit pourquoi, on se dit ces gens-là ont énormément d'énergie, ils sont toujours en action, ils sont toujours en train de bouger. En fait, c'est l'inverse. Parce qu'ils sont toujours en train de bouger, qu'ils ont énormément d'énergie. Si vous regardez les enfants qui ont beaucoup d'énergie, c'est pas des enfants qui restent comme ça, c'est des enfants qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui bougent, et ils ont de plus en plus d'énergie. Et en fait, on fait souvent le raisonnement contraire, alors que c'est parce que je bouge énormément que j'ai de l'énergie. Donc, le nouveau réflexe vraiment que vous devez avoir quand vous vous sentez vraiment pas énergique, c'est surtout pas de vous poser sur le canapé, surtout pas de commencer à vraiment à vous mettre dans l'inaction et à prendre votre smartphone ou à regarder la télé, ça va encore plus happer votre énergie, mais plutôt de se dire ok, je vais me mettre dans le mouvement. Donc par exemple, je vais aller me faire une petite marche dehors. Alors je sais bien que c'est cliché, je sais bien qu'énormément de gens disent ça, mais ça fonctionne. C'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que l'énergie vient dans le mouvement. Donc si j'ai pas d'énergie, il faut absolument que je recrée du mouvement. Le deuxième point, c'est sur l'importance du sommeil. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser qu'on dort pas assez. On n'a pas besoin en tant qu'être humain de tant d'heures de sommeil que ça. C'est-à-dire que pour la quasi-totalité des gens, on va avoir besoin de 7h à 7h30. Alors, évidemment, si vous dormez moins, moi par exemple, je sais très précisément comment ça fonctionne au niveau de mon sommeil. Je sais que si j'ai moins de 6 heures de sommeil, je peux tenir pendant un jour ou 2 jours. Je vais pas être à 100%, mais je peux tenir. Moins de 6 heures, c'est difficile. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Moi, ce qu'il me faut, c'est, je pense que 7h à 7h30, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Ça dépend des moments, mais 7h à 7h30, c'est ce qu'il me faut. C'est le cas pour la plupart des gens. Ça sert à rien de monter à 8, 9, 10 heures de sommeil. Après, on passe vraiment dans l'hyper sommeil. Et de toute façon, vous avez déjà pu l'expérimenter. Moi, j'ai pu l'expérimenter, sûrement que vous aussi, que des fois, vous faites des nuits de sommeil absolument énormes et que c'est pas pour autant que le matin, vous vous sentez fondamentalement plein d'énergie en vous levant. Donc, pour la quasi-totalité des gens, se coucher entre 22h et 22h30 et se lever à 6h du matin, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Par contre, ce qui va être beaucoup plus important que le fait de mettre plus d'heures de sommeil, ça va être le rythme de sommeil, avoir un rythme de sommeil régulier. Donc, si vous avez un rythme de sommeil régulier, par exemple que tous les jours vous vous couchez à 22h30 et que tous les jours vous levez à 6h, alors c'est bien que les gens, quand je leur dis tiens quoi, tous les jours me lever à 6h, ça veut dire que le week-end, le samedi et le dimanche, je dois me lever à 6h. Si tous les jours vous faites ça, je vous garantis que vous allez être bien plus en forme que si par exemple la semaine vous vous levez à 22h30, vous vous couchez à 22h30, vous vous levez à 6h et que le week-end vous vous couchez à 2h du matin, vous vous levez à 10h. Je vous assure que vous serez bien plus en forme. Et encore une fois, sur la question précise de se lever à 6h le week-end, il faut bien garder en tête que
se lever, pourquoi on a envie de pas se lever le week-end? Parce qu'on a envie de profiter. Pourquoi on a envie de profiter? Parce qu'on est toujours dans ce double rythme. C'est-à-dire qu'on se dit la semaine, je fais un truc que je déteste vraiment, que je n'aime pas, le boulot, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie. Donc le week-end, je vais absolument profiter, je vais absolument faire des choses, voilà, je vais absolument n'avoir aucune contrainte. Il faut renverser ça, c'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, je vais mettre en place un rythme de sommeil régulier, je vais me lever le week-end pour faire des choses qui sont importantes pour moi, pour au final sortir de ce double rythme et après la semaine, réussir à sortir de mon job et avoir un job qui me plaît vraiment. Si je me lève et que je fais des choses qui me plaisent, j'ai pas de problème. Le problème n'est pas de se lever, le problème est de se lever pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Le troisième point, c'est, pour avoir de l'énergie, c'est de faire des choses qui ont de l'importance pour vous. Donc c'est un petit peu, j'en ai commencé à en parler dans le deuxième point. Si vous faites des choses qui ont de l'importance pour vous, vous allez avoir de l'énergie. Donc soyons très clairs, et ça aussi c'est avec le rythme de sommeil et le mouvement peut-être l'un des conseils les plus importants. Et les premières choses que vous devez mettre en place, si vous faites un boulot qui vous convient pas, que vous êtes avec des gens qui vous conviennent pas dans votre cercle social, que votre relation de couple c'est une relation de couple par défaut, que vous êtes dans un endroit que vous n'aimez pas vivre, n'attendez pas d'avoir de l'énergie. C'est-à-dire n'attendez pas de prendre les magazines où ils vous donnent 250 conseils pour avoir plus d'énergie, il faut mettre une petite musique douce quand on s'endort, voilà, ce genre de choses, il faut mettre de l'encens dans sa maison, toutes ces choses-là ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire avant, c'est commencer à faire des choses, à vous battre pour des choses qui ont du sens pour vous. Sans ça, n'attendez pas d'avoir de l'énergie. Et qu'est-ce qui nous retient de faire ça la plupart du temps? C'est les autres, c'est l'avis des autres. Donc envoyez une bonne fois pour toutes l'avis des autres à la poubelle et faites ce qui a de l'importance pour vous. Les autres n'en ont rien à faire de vous. Honnêtement, les autres n'en ont rien à faire de vous, par peut-être vos parents, mais sinon les autres n'en ont rien à faire de vous. Ils n'en ont rien à faire si vous vivez une vie de merde. Ils n'ont pas la responsabilité de votre vie. Donc si vous allez vivre, si vous faites des choses qui ne vous conviennent pas et que vous vivez des émotions négatives par rapport à ça, ils en ont absolument rien à faire. Donc mettez de côté la vie des autres et commencez à faire des choses qui ont de l'importance pour vous. Et il y a un truc aussi qui me fascine souvent, c'est que, et on a tous cette tendance, je dis pas que c'est des gens en particulier, moi aussi j'ai eu cette tendance, maintenant j'essaie vraiment de m'en éloigner, c'est qu'on va écouter l'avis de gens qui n'ont aucun résultat dans leur domaine. Je suis souvent étonné, par exemple, quand je fais des vidéos sur la création de contenu, qu'il y a des gens qui vont venir commenter, qui n'ont absolument aucun résultat dans la création de contenu, ils n'ont aucun résultat, ils n'ont jamais gagné 1 euro sur Internet. Et ils vont conseiller d'autres personnes qui sont en hésitation sur la création de contenu, et donc ces personnes ne vont pas se lancer à cause de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans la création de contenu sur Internet va dire à d'autres personnes non, ça ne fonctionne pas, alors qu'il n'en sait absolument rien, et les autres personnes vont l'écouter plus que quelqu'un qui a des résultats. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est une tendance de l'être humain. On va par exemple écouter aussi, je veux dire, c'est pas que sur la création de contenu, on va écouter quelqu'un qui a une relation de couple par défaut, ou dans sa relation de couple ça fonctionne pas, nous conseiller sur comment faire pour avoir une bonne relation de couple. Et on peut décliner ça à l'infini. Donc moi, je veux dire, vraiment, j'ai commencé à changer dans ma vie quand j'ai appliqué cette règle simple sur le fait d'écouter les conseils d'autres personnes. J'écoute les conseils des autres personnes sur une notion qui est absolument indiscutable, totalement objective, c'est les résultats. Est-ce que cette personne qui me donne un conseil a des résultats dans le domaine où il me conseille? Et en faisant ça, c'est fou, mais en faisant ça, je me suis dit, mais j'écoute des gens qui n'ont aucun résultat. J'écoute des gens juste parce qu'ils le disent avec une certaine conviction et qui n'ont absolument aucun résultat dans leur domaine. Donc soyez très attentifs à ça quand vous écoutez les autres. Dites-vous, ok, j'écoute cette personne-là, mais est-ce que j'écoute cette personne-là qui me dit oui, tu sais, pour avoir une bonne vie, il faut rester dans son boulot, il faut rester dans son train-train quotidien. Est-ce que cette personne-là a une bonne vie? Est-ce que cette personne-là a une vie qui l'inspire? Est-ce qu'il est vraiment heureux dans sa vie? Il va percevoir que dans 99% des cas, c'est pas le cas. Donc, soyez attentifs à ça, mettez vraiment la vie des autres de côté et faites des choses qui ont de l'importance pour vous. Quatrième point, c'est faire la différence entre les différentes activités. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a pas mal de temps maintenant, c'est de comprendre, pour moi, il y a 3 types d'activités. J'appelle ça les activités de création, les activités de production et les activités d'action. Donc les activités de création, c'est quand par exemple je vais me mettre pour essayer d'avoir des idées sur la création de contenu. C'est-à-dire je vais me dire ok, je veux faire une vidéo et donc commencer vraiment à créer quelque chose. Par exemple, créer une formation aussi, créer des vidéos. Tout ça, c'est des activités de création. Après, il va y avoir ce que j'appelle les activités de production. Les activités de production, c'est vraiment je me mets sur mon bureau, sur mon bureau, peu importe, mais je m'assois. Je prends mon ordinateur et par exemple je vais écrire. J'écris pour mon livre, c'est ce que je faisais l'année dernière. Donc ça, c'est des activités de production. Et ensuite, vous avez les activités d'action où là, vous êtes vraiment dans le mouvement. Par exemple, aller à la salle de sport, par exemple, tourner une vidéo. Pour moi, ça, c'est des activités d'action. C'est-à-dire qu'il y a une grosse énergie qui est engagée. Donc en fait, l'idée, c'est de comprendre, de voir de trier vos activités dans ces différentes catégories, dans ces 3 différentes catégories et de comprendre à quel moment vous devez les mettre. Rien que ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus
plus énergique et de bien mieux gérer mes journées en termes d'énergie et aussi de pouvoir faire mes activités plus rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai commencé sur la création de contenu, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je faisais mes vidéos le soir. Enfin, j'essayais d'avoir mes idées de vidéos le soir et j'y arrivais pas. Et quand j'ai commencé à passer le fait d'avoir mes idées de vidéos ou toutes mes activités de création au moment, alors soit le matin quand je me lève, soit en début d'après-midi, enfin souvent quand je rentre de la salle de sport en début d'après-midi après avoir mangé, wow, ça a tout changé. Donc faites vraiment le tri par rapport à ça et placez les activités au bon moment. Faites des tests, hein, ça ne va pas venir comme ça. Faites des tests, faites vraiment comme avec une sorte de Lego. Vous placez les objets à différents moments de votre journée et vous allez voir qu'en faisant ça, vous pourrez faire les activités avec le bon niveau d'énergie et avoir un bien meilleur niveau d'énergie pendant votre journée. Et enfin, le cinquième point, c'est évidemment d'être organisé. Il faut savoir que plus vous êtes dans le flou, plus ça va happer votre énergie. C'est-à-dire que plus vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire, c'est-à-dire toutes les micro-décisions qu'on doit prendre dans la journée, par exemple quand on se dit « Ok, dans quel restaurant je vais aller ? Ok, qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Ok, comment je vais m'habiller ? Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Tout ça, c'est du flou. Et tout ce qui est flou, tout ce qui rentre dans la catégorie flou, ça happe véritablement notre énergie. Ça fait que notre énergie s'en va véritablement de nous. Plus je suis dans la précision, plus je sais ce que je dois faire aujourd'hui quand je me lève, puisque je fais ensuite aujourd'hui, comme les choses que je dois faire, plus ma journée finalement est organisée complètement, plus je vais pouvoir justement maintenir mon niveau d'énergie. Alors ça ne veut pas dire que vous devez être un robot qui est organisé tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire par exemple le week-end, du samedi au dimanche, j'organise rien et là je fais vraiment ce que je veux. Pas de problème, si ça colle avec votre niveau d'ambition et avec votre niveau d'objectif, il n'y a pas de problème. Mais là, vous êtes complètement dans le flou, mais vous vous en foutez parce que vous n'avez pas besoin d'un niveau d'énergie extrêmement haut et là, vous profitez. Maintenant, les autres moments, vous êtes extrêmement précis et plus vous serez précis sur ce que vous devez faire, sur toutes les micro-décisions que vous les avez déjà prises à l'avance et plus vous aurez de l'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que jusque demain soir minuit, vous avez le pack Journée ultime. Donc dans ce pack, dans la première formation, c'est une grosse formation qui s'appelle Journée ultime justement. J'en ai parlé hier, on passe toute cette formation à designer véritablement votre système pour créer une journée ultime. Donc on n'est pas dans l'organisation, on est vraiment dans le fait de mettre en place quelque chose pour faire en sorte que votre journée soit bien structurée, pour que vous ayez au quotidien véritablement une journée bien en place qui vous permette d'avancer vers vos objectifs. Bon, même si ça vous paraît un petit peu flou, vous avez soit la vidéo d'hier, soit où j'explique ça en détail, vous avez soit le premier dans la description où il y a tous les détails de cette formation. Ensuite, vous avez la formation énergie quotidienne. Donc c'est mon système d'énergie vraiment que j'ai mis en place dans mes journées pour pouvoir avoir cette énergie, pour maintenir cette flamme. C'est des choses, c'est des habitudes à intégrer dans votre journée. Et enfin, la troisième formation, c'est la formation autodiscipline. Comment passer à l'action, comment faire les choses quand justement précisément j'ai pas envie de les faire, c'est ça. Donc dans cette formation, je vous donne 7 moyens de développer votre autodiscipline d'une façon un petit peu fun, d'une façon un petit peu ludique pour sortir justement du côté l'autodiscipline c'est pas marrant, essayer de gagner de l'autodiscipline, justement gagner cette autodiscipline d'une manière un petit peu différente. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.